Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est la fête à Martha. Pour elle, c'est spécial. Pour moi, c'est... Il faut que je me force. Je dois avouer parce que c'est pour lui faire plaisir. Mais moi, en tant que tel, je préfère ne pas fêter ma fête. Je préfère qu'on me le dise pas non plus. Parce que dans un contexte immortaliste, hein, éternel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, ça? C'est le moment où je suis sorti du ventre de ma mère, mais j'étais pas présent. Puis, chaque fois que quelqu'un me souhaite bonne fête, c'est un peu cruel. C'est comme s'il me dit, gars, une année de plus, tu vas mourir bientôt. Enfin, c'est ça. Je pense se rappeler à chaque année qu'on va mourir, je trouve ça un peu une torture, cruelle. Moi, je pense qu'il faut fêter chaque journée, apprécier chaque jour et naître ici maintenant. Donc, je ne suis pas né il y a 43 ans, je nais ici maintenant. C'est ça que je veux dire par mon point. Puis si ça lui fait plaisir à Martha, ben je vais jouer le jeu, mais moi je trouve ça difficile quand les gens m'obligent à souligner mon anniversaire. Et ça a donné lieu au cours des années à des situations vraiment difficiles. Parce que quand les gens vous font des cadeaux, ben, ils s'attendent à quelque chose. Ils s'attendent à quelque chose en retour. Et si vous ne leur donnez pas, alors là, c'est difficile. Et en plus, si vous ne soulignez pas leurs anniversaires, alors les gens pensent que vous ne les aimez pas, vous ne pensez pas à eux. Et mon Dieu, si je commence à faire une liste de toutes les fêtes, puis à les souligner, je sais pas, là. Si je le ferais, ça serait peut-être en affaires. Parce que j'ai vu ça comme une suggestion pour augmenter sa clientèle. D'envoyer des cartes de fête, de souligner l'anniversaire. Mais ça serait plutôt une stratégie d'affaires. Mais au niveau personnel, je crois pas que c'est un cadeau qu'on se fait en soulignant nos anniversaires comme ça chaque année. Parce que ça nous invite à mourir un peu plus à chaque fois. On devrait célébrer à chaque jour notre éternité, à bénir notre éternité. D'ailleurs, moi, chaque matin, je bénis mes gènes d'immortalité. Et c'est comme ça que je veux vivre, moi, dans l'éternité. Je veux pas être ramené à un point fixe dans la chair, par le monde physique. Nicolas Lehoux, il est né à telle date. Qu'est-ce que ça veut dire? J'étais encore vivant avant de naître. Techniquement, je pense qu'on vient au monde 40 jours après la conception. Dans plusieurs traditions, il y a ce 40 jours. Et le 40 jours, c'est le temps que ça prend la glande pinéale pour devenir effective. Et moi, je pense que la glande pinéale est le pont entre l'esprit et le physique. Donc, s'il y a un endroit où j'entrerais en premier, ce serait probablement la glande pinéale. Je ne veux pas briser votre plaisir. Mais en même temps, tous les gens qui s'attendent à quelque chose à leur fête, vous avez des attentes, c'est ça le mot, des attentes. Et je me souviens, ma mère m'a déjà dit « Ah, j'ai l'impression que tu m'aimes pas parce que tu m'appelles pas à ma fête, tu me donnes rien. » Je dis « Ouais, j'ai
pas besoin de ta fête pour te donner un cadeau. Tu peux te donner un cadeau n'importe quand, puis t'appeler n'importe quand. Je trouve ça restrictif et non significatif, de toute façon, comme je vous l'ai dit. Je suis né il y a quoi, 43 ans, mais non, je nais ici maintenant. Et j'ai eu une seconde naissance, une naissance à l'esprit, la naissance à l'être, laquelle est la plus importante. Les gens qui sont proches de nous continuent de nous voir comme des êtres de chair, comme les petits-enfants qu'ils ont vu grandir, mais pour certains d'entre nous, comme moi, qui ont fait un travail sur eux-mêmes, qui se sont changés, qu'est-ce qui reste du Nicolas? Du petit Nicolas qu'il y avait quand il était jeune? Je sais pas. Il reste ma conscience. Mais ma conscience n'est pas Nicolas. Ma conscience, elle est immortelle, éternelle, donc. C'est quoi Nicolas Lehoux? Donc, depuis plusieurs années, je fais fâcher plein de gens parce que je fête pas Noël, je fête pas ma fête, je fête pas la fête des autres. J'essaie de vivre dans l'éternité et j'y réussis très bien. Le problème, c'est que ça choque tous les gens qui, eux, veulent s'enliser dans le temps, s'immobiliser dans le temps et mourir. Je suis à une autre étape de ma vie présentement. Je me sens plus mu par un désir de convertir les autres, de les convaincre. C'est passé cette étape. J'aime encore discuter et je peux discuter de manière très musclée au niveau philosophique quand j'ai des gens de qualité. Mais convaincre. Je vais aller dans ma famille en fin de semaine. Je ne vais pas essayer de les convaincre. Bon, je les ai avertis que moi je mange végétalien. Donc s'ils veulent qu'on mange quelque chose, bien, il faudrait que ce soit végétalien, mais sinon c'est pas grave. De toute façon, moi je vais m'emmener un cooler avec plein de fruits et des légumes. Vivre et laisser vivre. J'ai atteint un point de paix, enfin. Enfin la paix. Ça a été long. Ça a été vraiment long avant que je sois comme ça, stable. C'est peut-être un trait de la jeunesse, j'imagine. Mais je n'ai plus rien à prouver. Je me sens arrivé. Et mes expériences psychédéliques de cet été ou même de cet automne ont été dans ce sens-là. Ils m'ont démontré ce que je pensais déjà. J'ai fait ce que j'avais à faire. Il n'y a plus rien à faire pour moi. Il n'y a plus rien à faire. Je pourrais mourir. Je pourrais partir et ça ne causerait pas de problème à ma vibration, à ce que je suis, parce que mon travail est fait. Puis je partirais heureux. Je décide de rester, parce que tant qu'à être ici, bon, je suis déjà ici, pourquoi je partirais? C'est déjà difficile, toute l'enfance, la naissance, l'adolescence, le début de la vie adulte. Quand enfin ça commence à être plaisant et ça commence à être plus facile, c'est là qu'on part. Pour la majorité des gens, beaucoup de gens qui meurent à partir de 40, 50, 60. Juste avant leur retraite, c'est ridicule, ils se sont préparés toute leur vie, ils ont ramassé de l'argent, ils n'ont pas dépensé, puis là, juste quand arrive le temps de profiter de cet argent, ils meurent. Bonne fête! Ils se sont fait souhaiter bonne fête trop souvent, ils ont cru au corps physique qui meurt. Et c'est drôle, là, parce que là, il y a 2 semaines, je suis allé à un cours de méditation psychédélique. C'était une méditation et puis il y avait une discussion sur les psychédéliques.
Et mon Dieu, que j'ai brassé la cage aux gens, je les ai laissés parler un certain temps, et puis là, c'était sur des blabla sur le gouvernement qui légalise une partie de la marijuana, qui va légaliser une partie des psychédéliques bientôt, les recherches, blablabla, les recherches des psychédéliques pour les champignons, par exemple, sur le PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder. Et là, soudain, le professeur va dire, en référence à une annonce qui a dû être faite, comme quoi l'être humain a juste 12 ans à vivre sur la Terre. Et là, il dit, you have to find a way to grieve. Grieving, c'est comme quand quelqu'un meurt, que nous allons tous mourir. Là, je dis, wow, là, ça a fait paf! J'ai dit, premièrement, je me sens pas confortable que tu dises nous allons mourir. Ça serait plus précis si tu disais je vais mourir, parce que moi je ne vais pas mourir, je suis immortel. Ouh. Là, ça a choqué plusieurs personnes déjà. La matière n'existe pas. C'est quoi cette affaire-là? De toute façon, l'humanité va mourir dans 12 ans. On a une espérance de vie de 12 ans. Voyons, qui a dit ça? Qui? Et dans quel intérêt? Encore là, de nous faire peur, de nous stresser, d'acheter quoi? Et là, mon Dieu, ça l'a parti. Il y avait 2-3 têtes fortes là, qui ont été très choquées par le fait que je dise que la matière n'existe pas, que je n'évolue pas et que je suis immortel. Et là, de me faire rentrer dedans, bang, bang, ben, philosophiquement. Ça, j'aime ça, je suis habitué, donc... on s'est très bien sorti, mais je voyais mon attitude était différente d'il y a 10 ans quand j'avais des groupes de discussion. Je n'ai pas cherché à les convaincre. Je lui ai dit, if you wanna die, it's your fucking problem. Si tu veux mourir, c'est ton problème. Moi, je suis un immortel. Je suis pas ici pour te convaincre. Si tu veux pas en parler, je peux te dire pourquoi je pense que je suis un immortel, que je ne vais pas mourir, et quelles sont mes techniques aussi, parce qu'il y a une certaine technique, un certain état d'esprit pour ne pas mourir. Je pense que le facteur central, c'est de se créer un centre de gravité permanent. Le centre de gravité permanent, ben, il serait peut-être au niveau ici, au niveau du cœur, au niveau du corps subtil, qui fait que quand une personne meurt, ben, quand moi, par exemple, physiquement, je vais mourir, bien, je ne vais pas mourir parce que j'aurai un centre de gravité permanent qui fait que je peux transférer ma conscience dans un corps plus subtil qui a quand même conscience de lui-même. Ce que la majorité des gens ne font pas. Je pense qu'ils sont des endormis dans le monde de tous les jours. Ben, ils sont des endormis dans la mort. Ils ne vont pas se réveiller après. Une personne endormie ne devient pas un sage soudain lors de sa mort. Bien sûr que non. Si elle était endormie toute sa vie, elle a vécu comme un animal, avec des réflexes d'animaux, ben, il faut être un endormi, c'est tout. Pour être un éveillé, un maître ascensionné, par exemple, il faut être éveillé dans son corps physique, il faut être déjà en état d'éveil. Et c'est ça que je veux cultiver le plus possible. Donc, bonne fête à tous ces méditateurs qui pensent qu'ils vont mourir. Avez-vous vu tout le monde mourir? C'est impossible. Il y a plein d'exceptions. Et puis en plus, pensez-vous vraiment qu'on est seul sur la Terre, qu'on est la seule race? Oh, les êtres humains, on est la seule race. Oui, oh oui, c'est sûr. Voyons donc. Je suis sûr, moi, qu'il y a plein d'intraterrestres, il y a plein de races un peu plus avancées que nous à l'intérieur de la Terre. Partout autour de nous, sur toutes les autres planètes. On nous ment encore, on est comme des gros sacs de poche qu'on remplit. C'est l'appareil manipulateur plutocratique. Les petites pyramides en haut. Ils continuent de nous emplir. Je vois une annonce présentement pour un film qui s'appelle Mars. Alors là, on s'en va sur Mars en vaisseau, un petit vaisseau, une canne
canne de conserve qu'on lance dans l'espace, puis on va sur Mars, puis là, il n'y a rien. Voyons donc. Voyons donc. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles. Ben, je pense que la majorité des gens sont juste ignorants. Mais en vérité, moi je suis certain qu'il y a déjà plein de vies sur Mars et qui vont pas là-bas dans un petit vaisseau spatial en plastique. Mais non, ils prennent une porte, la porte s'ouvre, ils rentrent dans la porte, ils ressortent là-bas, ils sont rendus. Comme s'ils pliaient une feuille en deux, ça se touche et hop, ils sont rendus. La téléportation. Et nous, là, on est encore en auto avec du gaz, de l'essence. C'est ridicule. C'est une petite montée de lait. On est tenu dans l'ignorance, on se tient nous-mêmes, peut-être parce qu'on n'est pas encore assez sage. Si c'est ça, je vous demande de devenir plus sage. Soyez plus sage, mes amis, pour qu'on ait enfin accès à des technologies plus intelligentes qui ne vont pas nous détruire, qui ne vont pas nous polluer. On peut entrer dans l'immortalité, j'en suis certain. Il faut le désirer, premièrement. Il y a plusieurs options. Hein. Il y a les humanistes, les transcendantalistes, ben eux autres, ils croient à la génétique, le clonage. Oui, clonez-vous, si c'est ça pour vous. Mais je pense que c'est pas pour tout le monde, de toute façon, l'immortalité. Vivre vieux, vivre longtemps, ça demande une grande liberté d'esprit, une capacité de résister, de suivre le changement. Imaginez, vous aimez des gens, ils vont mourir, mais vous ne mourrez jamais. Les modes changent complètement. Il y a des grandes choses qui se passent. Et vous êtes là, vous continuez à exister. L'immortalité, c'est pas pour tout le monde, c'est sûr. C'est pour moi. Moi, je suis immortel et chaque matin, je bénis mon immortalité, je bénis mes gènes d'immortalité. Et donc, c'est ça. Ne me souhaitez pas bonne fête. Et s'il vous plaît, ne soyez pas vexés si je ne vous souhaite pas bonne fête. Parce que c'est pas par malice. C'est philosophique, c'est même métaphysique. C'est plutôt métaphysique. Donc la seule personne à qui je veux le faire, c'est Martha. Pour lui faire plaisir. Parce qu'elle aime ça. Et puis peut-être, je le ferai à d'autres gens, mais... Sur ce, je pense que je vais vous laisser. C'est un peu froid quand même, comme vous remarquez. J'ai un peu froid. C'est quand même magnifique, n'est-ce pas? Bien, moi je vous laisse et puis on se revoit dans le prochain vlog. Merci d'être à l'écoute.